Olympique Sorare, épisode 5. Vous pouvez retrouver l'épisode de cette émission qui date d'il y a quelques jours avec The Noob et notre ami compagnon de route, Travail de l'ombre, qui nous explique un peu ce qu'il pense de ce jeu. Je vous rappelle, avant de vous laisser l'émission, le petit lien d'affiliation en bas si vous voulez démarrer cette aventure avec le Phocéen. Grand bien vous fasse, on suivra pas à pas votre aventure et puis vous viendrez nous en parler dans l'émission à votre tour. Salut. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, l'émission du Phocéen consacrée à Sorare, ce jeu de fantasy football qui passionne de plus en plus de monde. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro et un numéro où, comme d'habitude, on va accueillir des personnes, des habitués de Sorare et aussi des habitués du football qui se mettent, qui se convertissent à Sorare pour évoluer, pour progresser ensemble pour cette émission. Et c'est un plaisir pour moi car on se connaît aussi dans un autre cadre que celui du football. On échange beaucoup là-dessus. C'est un camarade qui s'appelle Travail de l'ombre. Comment ça va, Travail? Bah écoute, ça va Romain, merci de l'invitation, c'est cool. Très heureux On revoit un petit peu ma tête sur le Phocéen, même si c'est dans des chemins en zigzag, mais on est là. Très heureux de te retrouver. Effectivement, tu t'es fait connaître sur le Phocéen grâce à tes analyses tactiques. C'était un rendez-vous du mardi midi pendant 3 saisons sur le Phocéen. Et puis, tu as continué ta route. Tu as une appli qui est disponible. Je sais que tu continues à proposer ton travail avec un better, comme on dit, qui n'est pas le meilleur better de l'univers Paris 11 Sport, le partenaire du Phocéen, Tu te mais trompes, qui est un better c'est une erreur. permet quand même qui te permet quand Qui même est parfait. ouais, c'est ça, mais qui est moins parfait que Paris 11 Sport, bien sûr. Le partenaire du C'est Phocéen, comme je ça. vous invite d'ailleurs à parier sur Paris 11 Sport, à mettre toutes vos... Je déconne, évidemment, second degré. N'hésitez pas, The Bet, tout ça, c'est bien là, que du plaisir. Calme-toi Bête de tout de suite. plaisir. Regardez en bas de l'écran et s'affiche d'ailleurs le code d'affiliation Sorare du Phocéen pour faire cette aventure avec nous. Vous êtes les bienvenus et je disais très heureux de te retrouver, mon ami Travail, pour cette histoire et cette aventure Sorare parce que tu as démarré ce truc Sorare, tu as regardé l'émission. Et tu t'es dit, je vais pas attendre qu'il m'invite, je vais m'y mettre dès maintenant. Et tu as commencé déjà un peu à acheter un peu des joueurs sur Sorare, à te mettre un peu là-dedans. Raconte-nous un peu voilà, tes motivations. Ouais, bah écoute, ça faisait un petit temps que bon, je connaissais Sorare, mais de loin. À vrai dire, les premières infos que j'avais eues, j'avais un petit peu zioté et je me suis dit, fou, c'est le truc parfait qui peut m'engrainer, ça, un mélange de mon petit gazon, où tu le sais, tout comme moi, que je suis un acharné sur mon petit gazon, un mélange de FUT, pour ceux qui connaissent, la FIFA Ultimate Team, un mélange de paris sportifs, etc. Je me suis dit, fou, c'est tous mes petits loisirs, on va dire, à côté des analyses des matchs. Je me suis dit, je peux vite tomber là-dedans, ça peut être dangereux. Donc j'avoue que j'ai pas trop regardé, j'ai regardé ça d'un œil, je me suis tout de suite arrêté en me disant, ouf. Et puis, voilà, l'histoire fait que, toi, ton émission, les potes autour qui commencent à en parler de plus en plus, etc. Puis on se dit, bon, on va se renseigner un peu plus quand même, comment ça fonctionne, etc. Et puis bon, la première impression que j'avais au départ du fait que je pouvais vite tomber dans la marmite, et c'est arrivé, comme prévu. Ça nous arrive à tous. Alors, tiens, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On rappelle, petite nouveauté dans cette émission. Je fais un petit rappel du principe parce qu'il y en a qui prennent justement le train en cours de route, comme on dit, comme le veut l'expression. Donc, de rappeler le principe de Sorare. On achète des cartes qui sont numérotées pour composer une équipe de 5. Voilà, on prend un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un 5e joueur à choisir. En fonction de leurs notes, on est classé comme dans les tournois de poker, par exemple. Et en fonction du classement général avec tous les autres participants de Sorare dans le monde entier,
en fonction de son classement, on récolte des cartes bonus, sachant que ces cartes sont limitées. C'est le principe aussi de la blockchain et des NFT, c'est-à-dire qu'il y a une preuve d'authenticité de la carte et elles sont numérotées. Donc, pas tout le monde peut avoir Dimitri Payet, par exemple, dans son équipe, ce qui augmente la valeur des cartes et qui permet donc à certaines cartes de prendre de la valeur indépendamment des résultats que l'on peut avoir dans ces tournois. Ce qui fait que certaines personnes font juste de l'achat-revente, comme on dit. Tu parlais de FUT, c'est exactement ça aussi, je crois savoir. C'est-à-dire que Totalement. tu vas acheter un mec, tu vas acheter Milik quand Sampaoli compte pas sur lui. Il va flamber et ton Milik, même si tu gagnes pas avec, il va prendre de la valeur. Alors, vous êtes également sur le chat. Il y a notamment Arnaud de San Francisco qu'on avait reçu dans le fossé international, bien, un compagnon de route et qui nous dit tiens voilà, qui te demande une petite carte Sorare pour 2 victoires de suite dans tes ligues MPG. C'est vrai que tu avais fait plusieurs divisions de ligues MPG, donc voilà, on te tire déjà par la manche. Exact. Voilà. Ouais, voilà. Mais je crois l'avoir vu me suivre en tant que manager, donc je suis pas surpris, me surveille de loin. Tiens, il y a Sowat Sorar qui nous dit j'ai regardé un peu ton effectif, Romain, c'est bon, tu es totalement possédé. Effectivement, c'est le cas, il faut le dire. J'ai plongé des économies. Dis-leur que je t'envoie un petit message tous les jours et que je te dis mais non, t'as encore acheté tout ça. Voilà. Je vous montrerai ma partie, mais effectivement, j'ai un peu totalement craqué. Il va falloir que je rende des comptes d'ailleurs aux gens qui vont me demander un jour où est passé tout cet argent. Donc, mais effectivement, on est en plein dedans. Alors toi, tu t'es lancé aussi, maintenant que j'ai donné un peu le principe, et si vous avez des questions dans le chat sur Sorare, n'hésitez vraiment pas. Tiens, il y a No Limit, un grand camarade et un intervenant régulier de cette émission qui nous dit, voilà, il y a 11 101 cartes par saison, il y a une carte unique, c'est les noirs, il y a des cartes rares, il y a les cartes super rares, les bleus, il y en a que 10, il y a les cartes rares où il y en a 100, et puis il y a les limited où il y en a 1000. Je crois, comme moi, mon cher Travail, que toi, tu es parti sur les limited. Eh oui, budget oblige, on va pas se mentir. J'aurais bien été chez les rouges ou les bleus, là, ça a l'air beau gosse, ça brille bien, ça donne envie de l'avoir dans sa petite collection, mais voilà, budget oblige. Et surtout, voilà, pour des premiers pas, je voulais pas m'emballer non plus, même si j'ai vraiment, avant de me lancer, analysé la situation dans tous les sens, posé tout un tas de questions. Il y a des gens qui m'ont donné un coup de main. On peut d'ailleurs passer un petit big up à Glofar ou à Swan qui se reconnaîtront s'ils me regardent et qui m'ont vraiment aidé. Mais voilà, pour pas faire non plus de grosses folies, de dingueries, ne pas prendre trop de risques non plus. Ça reste un jeu où il faut faire attention. Je suis resté effectivement dans les cartes limited. Alors, dis-nous, voilà, on nous dit aussi dans le chat, tiens, il y a Sowat Sorar qui est assez précis aussi et précieux dans ses commentaires. Précisons qu'ils ne sortent pas forcément les 1000 cartes. C'est vrai que pour l'instant, on est à mois de février. De ce que je vois, on est au 200e carte sur chaque joueur. Donc, effectivement, voilà. Ça, c'est une question, tu vois, que je me posais, qu'on peut poser au chat, qui peuvent peut-être me répondre. C'est, on est bien d'accord que nous, on n'est pas en capacité de vendre aux enchères. Donc, finalement, les enchères, c'est Sorare, en fait, qui les balance comme ça, en fait, qui alimente le jeu en cartes petit à petit via les enchères, c'est ça? C'est ça, et j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, ce que j'observe, ils en lâchent un peu une par jour. Et tu as des lots comme ça le mercredi, j'ai remarqué sur pas mal de joueurs que tu avais comme ça 6-7 cartes aux enchères. Et si tu regardes les timings d'échéance d'enchères, tu te rends compte qu'elles ont toutes un jour d'écart. Donc effectivement, D'accord. Sora Scooter 13 qui nous dit tu peux vendre au marché secondaire. Effectivement, et c'est une mésaventures que tu m'as fait souligner, que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai vu des enchères. C'est bien aussi dans cette émission parce que ça permet, et je vous l'ai dit dès le départ, je veux me lancer dans l'aventure Sorare, je veux faire des erreurs et que vous appreniez aussi, cette émission sert à ça, que vous appreniez de mes erreurs. J'ai commencé cette partie avec cette émission. J'ai acheté Valentin Rongier, tu te fous bien de ma gueule d'ailleurs avec cette histoire. J'ai acheté Valentin Rongier aux enchères. Parce qu'en fait, j'ai vu des enchères et je me suis dit, je peux avoir Valentin Rongier. Et à un moment donné, par rapport aux autres prix que j'avais vu des enchères de lui, j'ai fait une enchère à 94 €.
Voilà, je parle encore en euros et pas en Ether, même si on va tous y basculer évidemment. Et puis en fait, j'avais l'impression de faire une affaire de fou parce que les précédents étaient partis à plus de 100 euros. Sauf qu'en fait, tu m'as fait observer qu'en allant dans le marché secondaire, il y avait des gens qui vendaient des cartes Valentin Rongier Limited à 80 euros. Ça veut dire que je l'ai un peu surpayé, notre ami Ronjus. C'est ça. Exactement, exactement. Tu faisais pas le... C'est tout bête, hein, faut le dire, mais si on peut aider les gens qui se font avoir comme toi, tu allais parfois dans le marché secondaire, mais tu triais pas les prix de manière décroissante. C'est ça. Tu t'es fait J'ai un pas peu mis le prix avoir sur ce croissant, coup-là. j'ai mis ceux qui se terminaient bientôt. J'étais un peu trop dans l'immédiateté. Mais tu veux que je te donne une anecdote? Je te donne une anecdote d'une erreur qui aurait pu être terrible, vraiment. Donc, je verse je fais un premier versement sur Sorare, et en fait, j'avais repéré Moussa Dembélé, que je voyais depuis une heure, que je trouvais très bas, et qui revenait de blessure, etc. Donc, je me suis dit, oh, ça peut être un bon coup à faire, il tire les pénaltys. Slimani était à l'époque en instance de départ, etc. Donc, je me suis dit, ah, ça peut être un bon coup, ça peut être mon premier investissement. Donc, je surveillais de près. Et gratteur que je suis, tu me connais, notamment à travers MPG, j'ai fait une proposition au vendeur. Je me suis dit, si je peux gratter même 5 euros, c'est 5 euros de prix, on va gratter. Et donc, je découvre. Moi, je savais pas encore comment faire des propositions, etc. Et donc, je vois le petit onglet, hop, je propose, là. Et en fait, je fais une mauvaise manip, je comprends pas. Et en fait, je lui propose, je sais plus, donc je l'ai acheté 97 euros. Je crois que je dois lui proposer, par exemple, 80 euros. Mais moi, j'étais persuadé que vu que j'avais cliqué au départ sur sa carte et après sur son nom, que l'échange, il était directement avec sa carte. Sauf qu'il fallait, tu connais maintenant, faut bien préciser, mettre le nom de la carte que tu veux en échange parce que tu peux en prendre d'autres qu'il y a dans son club. Donc en fait, je lui ai fait une offre où je lui ai proposé 80 euros pour rien du tout. Ah, ça Et va. en fait, ah ouais, j'ai fait le truc et je me suis dit, je suis pas sûr, c'est bizarre, à aucun moment j'ai pas mis le nom. Et donc je suis allé voir dans les propositions en cours et là je vois 80 euros contre 0. Je fais, mais non! Donc j'ai vite annulé. Mon Dieu, heureusement qu'il a pas accepté. Donc t'imagines, mon premier achat, ça aurait pu être une offrande de 80 euros et je sais pas si j'aurais continué, j'aurais mal vécu. Bah, on sait jamais, ça peut déboucher sur de belles histoires. Mais alors dis-nous, tiens, tu l'as Histoire acheté d'amour. finalement Dembélé? Oui, je l'ai acheté, ça a été mon premier achat d'ailleurs. Moussa Dembélé que j'ai Alors. acheté... Oui, dis-moi. Dis-nous un peu ce que tu as fait. Alors, je rappelle, méthodologie, mais je sais que je crois savoir que tu fais comme moi. C'est-à-dire que toi, tu as un fichier Excel. Moi, j'ai un petit carnet. Je le montre à chaque fois. Eh ben Je tiens, regarde, regarde. j'allais sortir même une feuille. Donc tu vois, j'ai une Je feuille faisais et mon ça. tableau Excel pour... c'est ça. Puisque ça nous permet de rappeler, je le dis à chaque fois, les amis, n'achetez et ne jouez dans Sorare que ce que vous pouvez perdre. Ouais, faites pas les Je fous. vais peut-être le payer très cher. Je sais pas si t'es le meilleur exemple, mais vraiment, effectivement. Vraiment, voilà. C'est un jeu, ça peut, comme tout jeu, ça peut devenir addictif, comme des jeux sur des téléphones, des applications, machin. Donc vraiment, Comme contrôlez. The Bet, par exemple, c'est juste un exemple. Bon, allez, tu vas arrêter maintenant. C'est bon. The Bet qui est très gentil, qui sont très bien avec des pubs avec Omar da Fonseca. Ils sont merveilleux. Alors, Ils sont merveilleux. Donc tu me demandais mon équipe, tu voulais savoir ce que j'avais fait peut-être. Ouais, je veux savoir ce que tu as fait parce qu'on va rentrer aussi dans le vif du détail et expliquer un peu voilà, quels sont les raisonnements parce que tu peux jouer différemment et tu joues contre des gens du monde entier. Tu disais que tu t'es mis sur les cartes limited avec le même budget que ce qui est le tien. Il y a des gens qui se sont mis sur les cartes rares mais qui sont partis sur un championnat de MLS, de Corée du Sud, voilà. Toi, tu as voulu rester Ligue 1. Ouais, moi je suis resté Ligue 1 pour mes premiers achats parce que je me suis dit que c'était ce que je maîtrisais le plus. Donc encore une fois, pour limiter les risques, pour déjà découvrir le jeu correctement, tous ces rouages et tout, je me suis dit si en plus je m'enflamme à aller en Chine, en MLS, que je maîtrise pas ou je ne sais quoi, bon, je me compliquais la tâche. Donc j'ai essayé de faire Ligue 1 et puis j'ai essayé pour mes premiers achats de faire un peu les bons coups. Donc je te l'ai dit, j'ai commencé avec Moussa Dembélé. Qui revenait de blessure. Tu sais que tout comme MPG, je suis très attaché aux joueurs qui tirent les pénaltys, tout ça. Je me suis dit ça a forcément une influence aussi également dans ce jeu. Ils ont plus rien offensivement. Il y a Toko Ekambi qui était parti à la CAN. Bon là maintenant c'est facile à dire, mais il y a Cherki qui s'est blessé, etc. Donc voilà, je me suis dit il va avoir un temps de jeu conséquent et donc il est en capacité de scorer et même au-delà de ça, même si bon on est Marseillais et que Lyon c'est pas forcément nos meilleurs
meilleur ami, je me dis qu'ils allaient se relancer et que s'ils se relançaient, ça pouvait être par l'intermédiaire, en tout cas, du retour de Dembélé. Donc, j'ai parié sur Dembélé. Ouais, voilà, exactement. Bah, tu vois, comme quoi, je l'ai acheté 2 jours avant le match face à l'OM. Donc, j'avoue que j'ai eu un petit sourire jaune, mais voilà. Je l'ai acheté au bon moment. Donc, je l'avais acheté j'ai rien à cacher, je l'avais acheté 97 € sur ma feuille, tu vois, c'est noté. Et je crois que, tu vois, aujourd'hui, il doit être à 150 ou 160 €. Nous allons vérifier, monsieur. Nous allons vérifier de suite. Regardez, vous êtes sur mon écran. Je vais taper Dembélé. Alors, ça n'oublie aussi, pas. Tu tries par ordre décroissant. On vous montrera bien sûr aussi tous les joueurs de Sorare. Là, tu vas à droite. Voilà. De Sorare Data, qui est aussi très très important pour voilà, se renseigner. Vous voyez que le moins cher, on peut en avoir un, tiens, à 122,80. Non. Là, tu fais erreur encore. C'est aux enchères. Excusez-moi. Descends. Voilà, 142. Le moins cher, voilà, il est là avec 6% d'XP. Donc ça, on vous le rappelle, hein, c'était les données à prendre en compte que nous avait expliqué Eric Bay, qu'on avait reçu de l'équipe marseillaise du CAS, qui nous avait expliqué que des fois la différence, parce que si quelqu'un d'autre a Dembélé mais avec une meilleure XP, il va avoir un plus gros score que toi et donc du coup être devant toi au classement. Et des fois ça fait la diff sur des gens, voilà, quand on joue vraiment les toutes premières places et que tout le monde a notre ami Robert Lewandowski, l'XP peut faire la différence. Donc voilà, le moins cher des Dembélé. On le dit, le moins cher des Moussa, Dembélé, des cartes limited. Ne cotez pas ça pour dire, regardez, il fait de... on s'est compris. Le moins cher donc des Dembélé raccourci, c'est 143 €. Donc toi, voilà, donc tu vois, je l'ai acheté 97 €. Donc j'ai fait une petite plus-value. C'est 47 € de plus-value là, comme ça. C'est ça. Donc, après, même si l'idée... D'ici le fin de saison, c'est pas forcément de le revendre de suite, mais plutôt de profiter de ce qui me semble être une opportunité pour lui, en tout cas de faire des bons scores. Alors, on va continuer. Ensuite, si tu vends... pas mal de questions intéressantes dans le chat, on va les prendre juste après. Mais, donc, tu as pris Dembélé, dis-nous un peu après qui tu as... Ouais, j'avais pris Dembélé. Dans la foulée, je crois que j'ai pris Faes sous tes conseils. Tu m'as dit que tu pris aussi. C'est ça. Du coup, je m'étais positionné dessus. Et on l'a vu d'ailleurs, il a eu un très bon week-end. On va aller voir ton équipe, c'est plus simple. Puisque je crois que si on fait... Fais-toi plaisir. TDLO, voilà, on a ce beau logo du travail de l'ombre. Et on peut tomber sur ton équipe. On voit tes cartes donc en limited. Moussa Dembélé. Ah bah, je suis très limité. Voilà, on le voit. Matsels, que tu allais chercher sur le marché secondaire. Très honnêtement... non, je sais que j'ai fait une proposition à un coach qui a été accepté. En dessous du prix de... Ouais, j'ai dû gratter une quinzaine d'euros, je crois. Ouais, je l'ai acheté, tu vois, j'ai ma feuille là, je l'ai acheté 201 € et je crois qu'à l'heure actuelle, il doit se vendre aux alentours de 250 €. Très honnêtement, j'ai simplement pris le moins cher parce que les gardiens, je trouve ça vraiment hors de prix. Donc, je suis allé chercher le moins cher en Ligue 1 puisque, comme je t'ai dit, pour débuter, j'avais envie de rester en Ligue 1. Pour le fun aussi de regarder les matchs et de pouvoir constater ça. C'est la rareté ouais, bien sûr. de Sorare, c'est que du coup, quand tu dois aligner un goal et que c'est compliqué d'avoir un goal titulaire tout le temps, il y en a beaucoup moins. La rareté fait le prix, l'offre fait la demande fait l'offre. Et donc, du coup, le prix des gardiens augmente. Tu as pris Adrien Thomasson, qui est un de tes petits chouchous à MPG, pareil, un milieu qui marque pas mal de buts à Strasbourg. Joseph, c'est mon petit coup de cœur. Pareil, qui joue tout le temps avec Lille. Ouais. Et puis donc, Arkadiusz Milik. Par rapport au prix, je crois qu'Arkadiusz Milik, tu le prends quand Sampaoli ne sait même plus qu'il existe. C'est exactement ça, je le prends 3 jours avant son triplé. 86 €, on va aller regarder, tiens. Vous montrer à quel point tu peux aller regarder. Fais-toi plaisir. C'est quand même un mec qui sent les coups parce que aujourd'hui, je vais aller voir le prix d'Arkadiusz Milik que tu as payé 86 €. On va mettre prix croissant et on va regarder. Le premier, il est à 185, donc il y a déjà 100 € de plus-value. C'est ça. Voilà. Donc, tu as fait cette équipe et raconte-nous parce que tu as fait ta première Game Week le week-end dernier, qui démarre un vendredi avec un triplé d'Arkadiusz Milik. Donc, tu te dis, je vais perforer, je vais avoir un score de fou. Tiens, mais je suis intenable. J'envoie des messages à tout le monde. Je suis incroyable. Et oui, parce qu'on te connaît, hein, tu n'es pas vraiment étouffé par ta modestie. Donc, du coup, non, absolument pas. Je suis déjà au sommet de ce jeu, c'est trop facile pour moi. Voilà, exactement.
Bon, derrière, Dembélé me calme un peu le jeu et il joue le samedi soir contre Monaco, ils perdent 2-0. Bon, il met pas un pied devant l'autre. Derrière, je regarde les matchs de 15h. Thomasson fait une passe D, donc fait un super score. Ben, on le voit là, de 67, plus mes pourcentages qui sont pas dedans. Et je le mets capitaine, donc ça fait grimper sa note vraiment. Par contre, j'ai fait une erreur monumentale et je pense que je m'en souviendrai encore longtemps. C'est que j'ai opté pour Fonte plutôt que Faez. Grosse erreur parce que je me suis dit en fait Fonte contre le PSG n'était pas en grande forme. Je me suis dit peut-être que voilà, il allait avoir énormément de travail défensif et donc ça allait faire monter ses points. Et je me suis dit que peut-être il pourrait faire un peu mieux que le Rémois. Sauf que bah, pour ceux qui ont suivi la Ligue 1, le Rémois a marqué, a fait un score incroyable de 92, je crois, un truc comme ça. Et il se trouve que, bah, tu me connais, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup calculé, j'ai regardé et je faisais un top 100 dès ma première Game Week. Or là, je finis tier 3, je finis 461e si je me trompe pas, alors que pour tier 2, il faut être dans les 450 premiers et il me manquait un demi-point. On explique ce que c'est tier 3, tier 2 et tier 1. Grosso modo, on fait 3 catégories de joueurs. Les top joueurs, même les top joueurs, les Cristiano Ronaldo, tout ça, on en parlait dans l'émission précédente, c'est les T0. Ensuite, les très bons joueurs, c'est des premier tiers. Deuxième tiers, c'est des bons joueurs. Troisième tiers, c'est des joueurs moins bons, des cartes voilà, de mecs un peu moins bons. Bah tiens, alors dis-nous, donc tu as eu une tier 3, c'est ça? Ouais. Dis-nous un peu. J'ai eu un défenseur du PSV Eindhoven. Je pourrais te redire, et le nom me revient plus. Tiens, je vois que tu l'as plus, tu as vendu sa carte donc. Ah, je l'ai vendu, il était coté à 30 €. Mouenne, c'est ça. Ou Moine, je sais pas comment on le prononce. Philippe Moine. D'accord. Et il était coté à 30 € et je l'ai revendu dans la foulée. Alors pourtant, il est international polonais. Il joue plutôt régulièrement, il a des scores plutôt intéressants. Et je l'ai revendu au prix qu'il se vendait, quoi. D'accord. Pas chercher stratégie. L'idée, c'est de... Tu as regardé ouais, c'est simplement une stratégie. Tu as mis 1 centime moins cher et tu l'as proposé. Ouais, c'est exactement ça. Et parce que ma stratégie n'est pas d'avoir 2, 3, 4 équipes, mais plutôt d'en avoir une avec 1 ou 2 remplaçants en cas de suspension, en cas de Covid, en cas de blessé ou je ne sais quoi. Et plutôt de gonfler mon équipe et de l'améliorer au fur et à mesure. Je vais pas te mentir, pour le moment, je suis sur la Ligue 1, on le disait, pour regarder ça d'un œil attentif. Mais voilà, je vois au fur et à mesure, au fil des semaines, que je maîtrise de mieux en mieux. Je découvre que parfois, au même prix, on peut avoir mieux, etc. Donc je pense que je vais commencer à aller voir à droite, à gauche. J'ai déjà mes petites idées, mais voilà, l'idée, c'est surtout d'avoir une équipe, de la gonfler petit à petit au fil des semaines. Et voilà, et alors tu le dis parce que j'ai vu des questions où on me dit tu n'as pas assez de cartes. Toi, tu es dans une stratégie, si tu sais que ton joueur là, parce que tu en as effectivement 6 et qu'il faut faire un top 5, donc s'il y a un blessé, un suspendu, tu vends, tu en rachètes un autre du championnat de France qui, tu sais, va te coûter un peu le même prix. Je sais pas si bah, ça dépend qui c'est, tu vois. Par exemple, je pense qu'un Dembélé ou un Milik, suivant comment ça se passe la suite, je vais avoir du mal à m'en séparer de suite. Thomasson, c'est pareil, ça a tendance à être un coup de cœur. Je sais que c'est titulaire indiscutable, etc. Mais l'idée, ouais, c'est peut-être d'en avoir, 7, 8 cartes pour avoir vraiment le choix en cas de petits pépins. Mais je pense avoir misé peut-être hormis Milik finalement, qui est peut-être celui au poste le plus fragile, mais Dembélé, ça va jouer 90 minutes tout le temps. Thomasson, c'est la même. Donc j'ai vraiment misé aussi sur des joueurs qui sont indiscutables dans leur club. Et l'idée, plutôt que de partir sur 2 game week, 3 game week, là, enfin, je veux dire à différents championnats, moi c'est plutôt d'en avoir une et de la jouer à fond, en tout cas de gonfler mon équipe au fur et à mesure. Alors, est-ce la bonne stratégie? Je ne sais pas, mais c'est la mienne. Oui, il y en a plusieurs et elle s'entend. Par contre aussi, pour ceux qui nous disent à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Oui, cette question, c'était Olive Tom 69 qui nous le dit. Voilà, il faut ajouter de la profondeur à ton effectif pour les blessures, les suspensions. Rappelons aussi parce qu'on pourrait se dire, tu joues une Ligue 1 et donc quand tu fais une équipe de Ligue 1, tu peux la proposer à 2 championnats différents. Le championnat All-Star, où tu joues face à la terre entière, et le championnat Champions Europe, qui regroupe les 5 meilleurs championnats européens, donc Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Première Ligue et Liga. Si
C'est ça. si j'ai oublié personne. Donc, voilà, tu peux te dire, ouais, mais tu prends des mecs de Ligue 1, t'es sympa, mais face à un mec qui a Toni Kroos, Vinicius et compagnie, tu vas pas exister. Mais toi, ta stratégie, c'est peut-être de viser les 100 premières places ou 150 premières places, mais surtout, ce qui compte, c'est l'écart entre les joueurs, puisque ce qui compte, c'est la performance. Et peut-être qu'un Adrien Thomasson, s'il joue, on le rappelle, c'est tout l'intérêt et le piment de ce jeu. Si tu prends un Adrien Thomasson et que tu l'alignes parce qu'il va jouer contre Bordeaux, qui est catastrophique, eh ben, il va avoir une meilleure note que Toni Kroos quand Toni Kroos va jouer contre l'Atlético Madrid, par exemple. Ouais, c'est totalement ça, c'est totalement ça. Et même au-delà de, tu vois, pour avoir les infos, etc. Si, je sais pas, on l'a vu d'un seul coup, Dembélé, 3 heures avant le match, son test Covid, il est négatif et il peut jouer. Alors, même si ça s'arrête effectivement le vendredi midi, mais même pour les infos, tout ça, pour le moment, je veux être à l'affût de tout ça. Et donc, la Ligue 1, ça reste plus facile pour moi. Mais je vais pas vous mentir, j'ai bien compris que dans le jeu, c'était pas le plus judicieux. Je le savais dès le début. J'ai simplement fait des investissements qui me semblaient les plus judicieux. On l'a vu pour le moment, c'est plutôt le cas, donc ça me va très bien. J'ai pas un budget non plus illimité parce que j'ai aussi conscience que quand je vais voir à droite à gauche, on tombe vite à 400 € le joueur et ça se complique. Donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin tranquille. Je me dis que si tous les week-ends, j'arrive à cumuler 30, 50 € par-ci par-là à chaque fois, et ben petit à petit, je gonflerai mon truc et voilà. Mais je suis pas à l'abri de craquer, je vous l'avoue aussi. Ben écoute, c'est pas de craquer ce qu'on te souhaite, parce qu'on te souhaite, c'est d'évoluer comme ça Non, positivement, de faire ton petit bonhomme de chemin. c'est ça. Et ce que je te Et de propose, pouvoir c'est de envoyer des revenir. messages et d'être en feu sur un triplé, quoi. Ouais. Et ce que je te propose, bah tiens, c'est tout bêtement de revenir. Voilà, tout simplement. Tu reviens nous dire un peu comment ça se passe dans quelques semaines. On reverra ton Pas de équipe, on problème. refera un point si c'est OK pour toi. Eh ben avec plaisir, bien sûr, Romain, tu sais. Eh ben écoute, on On se est là. retrouve donc très vite. Merci, Ça merci marche. Travail d'avoir été avec nous. Merci à Et toi puis pour donc, l'invite. Merci à ceux sur le et chat. puis, Et puis bah, bientôt alors, du coup. et puis voilà, on n'hésite pas. Vous pouvez bien sûr le follow sur c'est LTDLO. Regardez, je vais vous montrer. Tiens, voilà son compte. Vous pouvez le suivre et regardez. Vous avez la possibilité derrière de discuter avec lui sur Discord, sur son Twitter, évidemment, pour suivre ses analyses. Me faire des Le belles match offres, de par exemple l'Olympique des de milliques à Marseille. 300 €, tout ça, n'hésitez surtout pas. Et faites-lui des offres comme il aime, évidemment. Sachez que en trade, c'est vraiment abominable. Voilà, ceux qui l'ont pratiqué, notamment sur RPG, savent à quel point il est abominable dans les trades. Donc voilà, armez-vous de patience à ce niveau-là. Merci, Travail, à bientôt. Merci, à très vite. Ciao, ciao. Salut, alors je vais prendre des questions. Tiens, dans le chat, on nous dit voilà que effectivement la carte Turpin est importante pour Lyon. C'est vrai que c'est un bon paramètre les pénaltys à Lyon. Même si maintenant attention parce qu'il y a Romain Fèvre qui tirait les pénaltys à Brest. Est-ce que c'est lui qui va la tirer? Est-ce que c'est toujours Dembélé? À suivre. On nous dit voilà, argent, c'est des cartes communes, les cartes gratuites pour essayer le jeu et se familiariser. Effectivement. Voilà, c'est pas idiot de faire ça. On nous dit tiens, OM Angers, tu bien scoré sur ta Game Week, Romain. Ben, pas tant que ça, et je vais vous le montrer de suite. Vous allez le voir. Tiens, regardez la Game Week. Donc c'était celle-ci. On va regarder ce que j'ai fait. J'ai fait une équipe, voilà, avec 3 joueurs de l'Olympique de Marseille. William Saliba, Dimitri Payet et Valentin Rongier. Voilà. Et ben ça n'a pas si bien marqué que ça. J'ai complété avec Flecken, un gardien de Fribourg, et Lucas Boyer, attaquant que j'aime beaucoup de Elche. Et ben vous voyez que ça n'a pas si bien marché que ça. Vous voyez les notes. Boyer, Saliba, c'est pas mal. Dimitri Payet, vous voyez, on gagne 5-2. Il faut regarder un peu les stats Sora qui sont propres à Sora. Ça n'a pas si bien marché que ça. Voilà, pour Dimitri Payet sur ce match-là. Le fait de ne pas être décisif lui coûte quand même les buts encaissés. Voilà, 20 ballons perdus. C'est vrai que on l'a souligné aussi de manière générale sur ce match-là. Et vous voyez que ces performances positives ne contrebalancent pas avec tir cadré, 0 tir cadré, 0 dribble réussi.
Ça, c'est pas trop du Dimitri Payet commun. Donc même si je l'ai fait capitaine sur ce match-là, eh ben, ça me permet pas voilà, d'avoir... et même j'ai mis d'autres Hollandais, j'avais mis Paul Lopez. Alors là, voilà, 2 buts encaissés. Paul Lopez, il a une note qui est pas terrible du coup. Voilà, donc malgré la victoire de l'OM 5-2, voilà, j'ai pas eu les joueurs qu'il fallait pour performer, même si Saliba, quoi qu'il arrive, a de super notes. C'est vraiment un très bon investissement. Mais vous voyez que Payet, sur ce match-là, a pas été au top. Voilà, pour observer les performances sur le jeu, la Bible, c'est Sorar Data. Effectivement, Sorar Data, c'est vraiment un truc à faire. Voilà, donc ça paraît un peu barbare comme ça, bien qu'ils l'ont simplifié. Ne passez pas par l'appli, regardez vraiment sur un ordi ce que ça donne. Et vous allez voir que voilà, toutes les stats des mecs, vous comprenez rapidement. Voilà, ça mérite un petit peu de se poser et de bien regarder, mais ça vous permet de voir vraiment quels sont les mecs qui sont performants et la logique de notation pour Sora. Voilà. Et Olitom nous rappelle effectivement qualité supérieure à quantité. Alors ça dépend, parce que ceux qui visent vraiment l'achat-revente peuvent se dire je vais en acheter plein et puis ça va prendre de la valeur. À voir, mais c'est vrai que l'essentiel, comme on fait une équipe de So5, si vous avez 20 joueurs moyens, bah c'est bien, mais vous allez peut-être pas performer à ce niveau-là. Il vaut mieux avoir, on va dire, 6 ou 7 top players. Les gars, vous pensez qu'avec une équipe raisonnable en Ligue 1, on peut faire une T3? Oui, parce que week-end précédent, j'ai déjà gagné voilà, 2 fois. Donc, non, c'est possible. Voilà, il faut penser. J'ai mis une équipe quand l'OM est allé gagner à Bordeaux. Et donc, ouais, je peux vous dire que derrière j'ai ramassé, comme on dit dans le jargon. On dit ou la U23, s'il n'y a que des joueurs U23, voilà les différentes catégories. Je vous les rappelle, je vais aller vous les montrer. Les différentes catégories qui s'offrent aux joueurs de Sorar. On voit ça. Comment si je vais ici et que je vous regarde, voilà, vous voyez la catégorie All-Star, donc on peut mettre toutes les équipes qu'on veut. Pour les cartes limited, hein, vous voyez qu'après, il y a d'autres cartes là où je ne peux pas accéder pour rare, super rare et unique. L'équipe des moins de 23, l'équipe Champion Europe, donc je vous en ai parlé, les 5 plus gros championnats. Challenger Europe, c'est tous les autres championnats européens, et puis America, donc vous l'aurez compris, compétition américaine. Pour les infos, on nous dit le Sorar Club de Torque, effectivement, on en a parlé, Sorar Club, vous pouvez aller sur le site, il y a des émissions aussi qui vous permettent voilà, d'avoir les infos, il y en a pas mal. El Che Guevara, beau jeu de mots, notre ami Sorar Scooter. Et puis voilà, de faire aussi des combos, ce qui est possible, d'aller chercher des équipes. Vous faites un stack, comme on appelle. Donc, vous prenez le gardien d'une équipe et un défenseur inamovible. Et comme ça, en cas de bonne performance, ben, vous savez déjà que vous allez sur de bonnes notes. Vous facilitez un peu à ce niveau-là. Est-ce que notre deuxième invité est là? Mais oui, il est là. Ce noob qui est avec nous. Salut, comment ça va? Bonsoir. Eh ben, ça va bien et toi? Très bien, très content de t'avoir dans cette émission Olympique Sorar, même si tu n'es pas un grand fan de l'Olympique de Marseille, tu es un joueur reconnu de Sorar. Explique-nous un peu ton aventure. Juste avant, ton pseudo The Noob, c'est dans les jeux vidéo, quand on dit un noob, c'est vraiment un débutant, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un Alors vieux écoute, pseudo je le que sais j'ai parce gardé. que tu l'as gardé, tu l'avais pour les jeux vidéo, c'est ça? Ouais, depuis tout petit, j'ai The Noob. Ça me faisait marrer de me mettre en tant que roi des noobs, quoi. C'est juste l'idée. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, je le sais parce que mon ami Tonton Steve qui réalise cette émission que vous avez dans le chat et que vous pouvez suivre sur Twitch puisqu'il stream ses parties de jeux vidéo, c'est pas du tout sur Sorar. Voilà, il a aussi ce réflexe des fois de dire mais qu'est-ce que c'est que ce noob là? Voilà. Donc, il s'est dit tiens, on reçoit The Noob carrément. Mais c'est un noob qui a fait du chemin, qui s'en sort pas trop mal sur Sora. Raconte-nous un peu quand tu t'y es mis, comment ça s'est, pourquoi tu t'y es mis, comment ça s'est passé. Alors, déjà, je tiens à préciser, en effet, pas fan de l'OM, mais mon papa, depuis 50 ans, supporte l'OM, donc j'ai été à bonne école quand même, hein. Ça va. Et dans 2 semaines, première au Vélodrome pour OM Clermont. Étant donné que je suis clermontois, voilà, je vais découvrir le Vélodrome et c'est un grand plaisir.
Eh ben super, bah, Sinon, écoute, on se croisera avec grand plaisir, tiens. sinon, au niveau aventure Sora, ben, tout simplement, je suis arrivé parmi les 150 premiers joueurs. Ouais, Parce que je m'intéressais beaucoup aux crypto-monnaies et j'ai eu la chance de trouver un article parlant d'un nouveau jeu qui sortait, qui alliait crypto-monnaie et football. Donc je me suis tout de suite intéressé. ok. Et depuis, ouais, ma vie a pas mal changé. J'ai décidé de passer full-time dessus et donc de Ok. faire principalement de la création de contenu sur Sorare et d'essayer d'en vivre, quoi, tout simplement. Ok, super. Ah, donc, explique-nous, avant, tu faisais quoi tu faisais quoi quand tu t'es mis dans les tout premiers jeux de soir? C'est quoi? C'est en 2019? Alors, ouais, les balbutiements de Sorare, c'est fin 2018. Mhm. Euh, et j'étais développeur informatique à la base en fait. J'ai une formation de Ok. développeur informatique. J'étais en CDI depuis 2 ans. Et bon, ça commençait un peu à m'ennuyer, donc j'ai eu l'opportunité. Et c'est vrai que la création de contenu sur Internet m'a toujours un peu intrigué. Twitch m'a toujours bien plu et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure quoi. Et c'est vrai que Sorare, bah, ça a été un tremplin total pour moi, même si c'est un jeu qui est quand même très difficile à streamer parce que c'est très statique. Mhm. Mais bon, avec la communauté qui s'étoffe de jour en jour, c'est une expérience assez incroyable. Et vraiment, en plus, la communauté est très très bienveillante. Donc, c'est un régal au quotidien pour le moment. Eh ben, écoute, on va regarder comment ça s'évolue pour toi. Alors voilà, sans rentrer dans les détails, puisque c'est toujours un peu mal vu, mais en termes monétaires, tu as investi combien au départ dans Sora, tout Alors, bêtement? ce qui est un peu spécial avec Sorare, c'est que, en effet, en France, c'est toujours un peu mal vu. Le problème, c'est que c'est 100% transparent sur Sorare, Hmm. grâce ou à cause pour certains, de la technologie, qu'il y a derrière. Donc, il suffit d'aller sur Sorare Data et vous avez tous les chiffres. Moi, j'ai rentré, sur Sorare 4 500 € à partir de mon compte bancaire, Mhm. sur ma première année et demie de jeu. Donc D'accord. voilà. Et ensuite, 2 ans, 2 ans et quelques mois après, j'ai investi de l'argent que j'avais déjà dans les cryptos à la base, des Ok. bénéfices que j'avais fait sur d'autres projets, que j'ai rajouté après sur Sorare parce qu'il y avait des grosses cartes qui m'intéressaient. Par exemple, le Dusan Tadic chez Serre, l'attaquant Hmm. de l'Ajax. Donc voilà, j'ai lâché un bon billet que j'avais déjà dans les cryptos, mais en soi, du compte bancaire, il n'y a que 4 500 € qui sont sortis, quoi. Et on peut aller voir ton compte aujourd'hui et on voit que tu as un sacré portefeuille. Si on fait une estimation, alors je dis ça encore, c'est pareil, hein, c'est pas pour vous appâter avec le gain, on n'est pas en train de faire capital, mais j'imagine que là, tu es sur. Donc là, on voit tes cartes limited. Tiens, on s'intéresse pas mal au championnat asiatique, j'ai l'impression. Ouais, j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté aujourd'hui le championnat asiatique parce que cet été, il y aura que de l'américain et de l'asiatique. Et vu que je fais de la D'accord. création de contenu, il faut rester actif. Je l'avais déjà été en Asia et en America, mais j'avais tout vendu pour privilégier la Champion Europe en fait. Ok. Mais voilà, faut quand même rester actif. Et puis il y a quand même des belles récompenses à aller chercher aussi dans ces ligues. Donc, et puis ça fait découvrir Ah oui. un autre football aussi. Tiens, tu nous disais Dusan Tasic, ah oui, tu l'as payé un bon billet, Ouais, ouais, bah ça fait effectivement. partie. C'est peut-être ma carte la plus chère avec Messi rare. Hmm. Euh, Messi rare, ah oui, mais quand même. ouais, il y a un Messi rare. Mais après, la carte la plus chère de ma galerie, normalement, c'est le Kimi Chesser, que j'ai payé Hmm. pas trop cher par rapport à son prix de maintenant. Donc, Alors, on va plutôt aller le très cool. chercher, il est où? Il est où notre ami Tu l'as passé, Kimmich, il me semble. Il est 4e, Ah, il est 5e là. rang, il me semble. Ouais. D'accord. Carte que je pensais jamais pouvoir acquérir sur Sorare. Et puis j'ai Et là, on une voit que tu fenêtre as de une XP tir. incroyable dessus, parce que ça, Ouais, c'est la rareté, c'est le fait d'être bah en en super fait, rare. oui. Alors le plus 20%, ouais. C'est les super rares sont toutes à plus 20% déjà de base. Et les Mhm. 6,5, c'est tout simplement parce que bah, Kimmich, je l'utilise quasiment à chaque GW.
Et puis, il score tellement que son XP monte extrêmement vite, quoi. Et Donc, tiens, on voit par exemple, si on va sur le marché, on voit il n'y en a pas des Kimmich à la vente. ah, ça, c'est Quand il y a un clair. Kimmich, voilà, C'est là, une denrée rare. exactement, ouais. Ouais, on voit toutes les cartes là de Kimmich. Elles y sont. Donc ouais, effectivement, je disais, grosso modo, là, tu as un portefeuille, si on doit faire une estimation à la louche comme ça, tu dirais que ton effectif global, ça pèse combien? Sorare Data l'estime à 370 000 $, donc ça doit représenter du 320 000 € environ, je pense, à peu près. Voilà, ça va. C'est plutôt sympa et donc voilà, ça te permet de faire vraiment de sacrées équipes en termes d'investissement parce que du coup, tu le dis, tu fais du contenu sur Twitch, sur Sorare, ça se fait combien de temps tu y consacres par jour à Sorare? Ah bah, ouais, Sorare, c'est un travail pour moi, hein. C'est le temps d'un travail Mhm. clairement, plus, tout l'à côté, parce que c'est vrai que quand il y a les Ouais, matchs les soirs et tout, on peut pas s'empêcher d'avoir un petit œil quand même sur les scores. bien sûr. Parce que bon, il y a quand même des sacrées récompenses à aller chercher, donc bon, sans parler, d'être complètement addict, il y a on est obligé de garder un œil sur les scores, quoi. Donc plus la création de contenu, donc tout ce qui est montage vidéo, plus les streams, c'est ce qui me prend le plus le temps parce que j'adore streamer, avec cette communauté. Ouais, ouais, bah oui, c'est facile du 8 heures par jour, tranquillement, ouais. Plus après tous les à côté parce que j'essaie de vu que c'est un univers que j'adore, les cryptos et les NFT Mhm. en général, j'essaie de m'intéresser au reste aussi. Donc ouais, c'est un travail à temps plein. Clairement, c'est un travail à temps plein. Ben, écoute, voilà, c'est bien. Vu que ça paie ses fruits derrière, ça porte ses fruits, tant mieux. Tiens, Soad Sorar qui nous dit ceux qui ont fait un full Monaco se sont régalés ce week-end. Voilà, ouais, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu paries comme ça un peu, tu mets un peu tes œufs dans le même panier, c'est à double tranchant, mais ça peut être justement l'occasion de ramener pas mal nos limites. Tiens, qui nous dit Sorar Club, RotoWire, RotoWire qui est un site américain généralement à la base pour les sports américains, mais qui fait de plus en plus de soccer pour vous aider pour les line-up, les prévisions d'équipe. C'est vrai que voilà. Est-ce que tu as des anecdotes, tiens, à nous raconter sur ce côté, voilà, parce que c'est un peu la hantise de tout le monde, ça, d'aligner un mec et puis au dernier moment, ton Kimmich, ben tiens, il y a eu cette histoire aussi il y a quelques mois là de Kimmich qui refusait d'avoir le vaccin, Ouais. donc du coup qui pouvait plus être aligné avec le Bayern. Ah bah, je t'avoue que la carte SR payée 15 000 €, qui peut pas être aligné parce qu'il était pas vacciné et que et qu'il était covidé, ouais, c'était compliqué, mais après c'est des mauvais moments. En fait, ce qui est bien avec Sorare, c'est que contrairement aux paris sportifs, par exemple, où c'est du one shot, Sorare, c'est sur la durée et si on rate une GW, bah, ça sera la suivante, tu vois? C'est pas grave. Donc ça, c'est excellent avec Sorare. Des ratés au niveau des GW, ouais, bah, j'ai créé un thread, sur Twitter exprès pour ça. Les gros ratés, de mes GW, bah, par exemple, la dernière GW de ce week-end, une équipe, en D2 de champion d'Europe super rare, Ouais. où j'ai que des joueurs au-dessus de 70, sauf, Oblak. Oblak qui fait 6 de score. Ah oui. Donc ouais, parce Qu'est-ce qu'ils en qu'ils ont fait prennent 4, l'Atlético ce week-end ils ont perdu 4-2 contre Barcelone. D'accord, et oui. Donc du coup, il a Donc pris 4 buts. Ok. ouais, il a pris un score négatif et en plus il a pris 15 de decisive score seulement au lieu de 35. Donc voilà, ça fait mal par exemple. Je passe à côté d'une deuxième place. Bon, j'ai pas osé regarder ce qu'avait gagné le deuxième pour pas me faire du mal, mais, Et oui, mais voilà. Travail de l'ombre nous disait il avait vécu ça aussi. C'est peut-être limite, j'ai envie de dire ce qu'il faut pas faire, regarder ce qu'on aurait pu gagner ou quoi, parce qu'on devient fou, non? Bah, après ça dépend de l'attachement que tu as au jeu, faut savoir se détacher. Moi, il y avait une période sur Sora où c'était un peu compliqué, surtout quand je jouais beaucoup la MLS. Mhm. Quand tu te réveilles en pleine nuit pour une raison X ou Y et que le premier truc qui te vient en tête c'est oh putain il y a mon joueur qui joue, faut que je regarde le score, que tu es obligé d'allumer le téléphone à 3 heures du matin, de checker le score, bah ça te ruine un peu ton sommeil quoi. Donc faut surtout pas tomber là-dedans. Mhm. Faut savoir bien s'en détacher. Ça reste un jeu pour le fun et franchement il y a vraiment moyen de se régaler. Ça permet de vivre les matchs autrement et de vibrer autrement aussi. Ok, bah écoute, tu as bien raison et tu fais bien de le rappeler, on le redit là-dessus, c'est important. N'hésitez pas voilà, à prendre vos distances et à prendre ça vraiment comme un jeu. Et même si là, on a donné
les valeurs financières pour montrer un peu l'aventure et pourquoi tu en as fait comment ça s'appelle ton métier. Il faut pas ou se dire on va tous devenir millionnaires, c'est génial et c'est pas le but, même si bien sûr on vous le souhaite. Mais on fait pas trop ça. Tiens, on nous dit Romain, tu penses que Sampaoli va faire tourner? Du coup c'est la question et surtout là le désavantage. L'angoisse, est-ce que tu réfléchis aussi en fonction de la périodicité des matchs? Je m'explique. Il faut valider sa game week le mardi midi ou le vendredi midi. Il y en a 2 par semaine. Est-ce que un match de l'OM qui joue le dimanche soir à 20h45, tu te dis, il y a trop de temps entre le vendredi midi et le dimanche soir, je ne prends pas le risque et je vais privilégier des joueurs que j'ai, puisqu'on voit que tu as quand même un portefeuille assez important. Tu vas te dire, je vais privilégier des mecs qui jouent tranquillement le samedi. Ouais, Plus d'infos. j'ai un portefeuille important, ouais, mais la profondeur est vite épuisée quand tu gères les match-up. Donc ça va quand même très vite. Est-ce que je gère les matchs qui sont par exemple loin du vendredi, donc dimanche ou lundi? Franchement, j'y réfléchis pas trop et c'est plus dans ma composition de galerie que j'essaye vraiment de prendre des mecs qui jouent quasiment tous les matchs. C'est vrai que par exemple, la commu Sorare s'interroge par exemple sur Payet ce week-end. Est-ce qu'il va jouer tout le match? Est-ce qu'il va être remplaçant ou quoi? Moi personnellement, je vais miser sur une titularisation face à Metz. Ça peut être clairement un game changer en plus, parce que si certains doutent, ils vont pas l'aligner. Donc c'est là aussi où tu peux faire la différence. Après, si tu te rates, ça sera pour la prochaine jouée, c'est pas grave. Mais là, on va rentrer dans une période assez spéciale sur Sorare, parce que avec les compétitions européennes, ça peut tout changer. Il y a des joueurs qui vont être mis hors pot, il y a des joueurs qui vont jouer que 45 minutes, il y a des joueurs qui vont se blesser plus facilement avec l'enchaînement des matchs. C'est durant ces périodes-là aussi qu'on voit des équipes un peu, on va dire, pas ordinaires, qui sortent du lot et qui se placent en haut dans les classements. Donc c'est ça aussi la magie de Sorare, c'est que tout le monde peut tirer son épingle du jeu avec le bon timing. Voilà, au final, il y a toujours cette question d'équilibre entre qualité et quantité. À un moment, il y a eu une grosse mode qui disait qualité supérieure à quantité et tout ça, mais ça a été un peu trop caricaturé. Et on se rend compte de plus en plus Olive Tom qui nous disait sur le chat. oui, d'ailleurs, salut mon Olive Tom. Mais c'est vrai que la qualité, c'est super important. Mais si derrière, tu as que 6 joueurs et que tu peux jouer une GW sur 10, bah ça sert à rien en fait. Donc il faut vraiment savoir créer l'équilibre entre les deux. Et voilà, hein. Et les match-up en fait sont de plus en plus importants parce que c'est vraiment ça qui fait la différence maintenant. Les scores sont de plus en plus serrés dans les classements. Et c'est la personne qui va viser le bon match-up, qui va se dire tiens, Payet contre Metz, ça peut faire des étincelles par exemple, qui va être placé en haut du classement, quoi, tout simplement. Tiens, dis-nous, parce que là on nous dit aussi, il y a Tony Laure qui nous dit, alors il y a beaucoup de messages pour dire que beaucoup de fans, de mecs de ta communauté qui nous disent qu'ils adorent ce que tu fais et le contenu que tu proposes, donc bravo à toi. Et tiens, il y a Tony Laure qui nous dit, apparemment tu aurais accueilli quoi? Tu aurais accueilli Kawi sur ta chaîne Twitch la dernière fois? Oui, enfin c'était pas sur ma chaîne Twitch, mais c'était sur une émission sur laquelle je suis consultant, qui est le Sorare Show, animé par Erwan, et qui est joueur Sorare aussi de longue date. Et oui, on a accueilli Raoui parce que maintenant que maintenant que le Clermont Foot est en Ligue 1, alors je suis supporter depuis toujours, mais c'est vrai que maintenant c'est incroyable pour nous Clermontois. Et qu'il est au Clermont Foot, donc il a pris contact avec moi grâce à un de ses amis aussi qui est à Sochaux. Et ils sont venus vers moi tout simplement pour me demander des conseils sur Sorare, quoi, parce qu'ils sont rentrés dans le jeu. Et donc voilà, je lui ai proposé de participer à une de nos émissions parce que c'est super pour nous, c'est un vrai privilège d'avoir des footballeurs et des membres actifs de notre passion. Donc ouais, on a accueilli Raoui dans l'émission et c'était vraiment super cool. C'est quand il était à la CAN. C'était un délice, quoi. Vraiment.
Parce que du coup, ils pouvaient te donner des infos sur qui joue pas, c'est ça? Ça peut être sympa. Ouais, à la CAN, au début, il a bien essayé et tout ça, mais il était un peu triste parce que Sora avait pas sorti des cartes spéciales équipe nationale pour la CAN. Ça sera peut-être pour la prochaine. Mais ouais, c'était marrant. Il me disait si tu veux des conseils de joueurs qui jouent la CAN et tout, hésite pas à me dire. C'était marrant. Mais Oui, parce ouais, qu'il y avait la possibilité de faire des équipes spéciales pour la CAN. ouais. Est-ce que du coup, il t'a donné deux, trois petits tuyaux de mecs à recruter à la CAN, des petites pépites? Ouais, il m'a envoyé des noms. Il m'a envoyé des noms et tout. Et Bah, c'est super donne-nous-les cool là, on est là, on est entre nous, vas-y. Ah bah maintenant, la CAN est terminée, hein. Donc ça sert Ouais, mais plus à grand-chose. c'est du coup des mecs qui peuvent être intéressants pour la suite parce qu'ils ils peuvent avoir une carrière sympa. Ah, c'était plus des mecs confirmés qui seront moins utiles en All-Star, malheureusement. Mais ouais, c'est vraiment sympa de voir ce rapport direct que peuvent avoir les footballeurs avec Sora, en fait. C'est passionnant. Il y en a on en a de plus en plus sur le jeu. Et on a vraiment l'impression qu'ils prennent du plaisir à jouer et à participer à l'écosystème. Donc c'est super. Ils arrivent sur le jeu, ils reçoivent leur carte signée, qui est quand même pour moi Mm. un symbole fort. Et il y a un vrai aspect collection derrière. Donc ouais, c'est juste énorme, quoi. C'est vraiment. Et oui, c'est vrai que J'espère on qu'il y a en le aura de plus en réflexe à plus. chaque fois de demander à un joueur son maillot dédicacé, mais Bah ouais. bientôt on lui demandera sa carte Sora, quoi. Tu pourras dire. Et puis, Au ce cas qui est bien où. avec les maillots, c'est que, enfin, avec les cartes Sora plutôt, c'est que les maillots, on peut les faire dédicacer par n'importe qui. On saura jamais si c'est le joueur ou Mm. non, sauf si on l'a vu de nos propres yeux. La carte Sora, c'est inscrit dans la blockchain. Ça sera pas une fausse. Ça peut pas être une fausse Oui, carte. c'est le Donc, principe même du jeu, ouais. Et du fait ouais, que ça passe par la crypto-monnaie, les NFT surtout, c'est que ça permet du coup d'avoir un certificat d'authenticité. c'est ça. Zenou, parce que je vois qu'il y a des questions, on nous dit qui va jouer à l'OM. Quoi, je vais montrer aussi pour avancer ma partie Sora. Je vais te la montrer, tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Tu vas me dire si c'est des bonnes idées ou pas. Alors j'enlève les cartes communes, hein, voilà. Bien sûr, vous pouvez jouer avec les cartes communes, les cartes gratuites, vous voyez, et aligner pour voir un peu ce que fait le jeu. Vous pouvez jouer de manière totalement gratuite. Moi, je suis dans la catégorie limited. Je te donne un peu mon raisonnement, voilà, aussi pour ceux qui nous écoutent et qui débutent l'aventure, pour voir un peu les différentes possibilités, ce que tu en penses ou pas, et au niveau stratégique, si ça s'entend ou pas, on peut tous suivre des stratégies différentes. Alors moi, j'ai fait une stratégie qui est de mettre des œufs dans plusieurs paniers, voilà, on va dire ça comme ça, puisque j'ai voulu investir et viser plusieurs championnats. Je veux faire une équipe en U23, je veux faire une équipe en Challenger et je veux faire une équipe en Champions Europe. Ok. Et donc, je suis allé sur différents profils de joueurs et j'en ai pris voilà, beaucoup. Je ne sais pas s'il y a mon nombre de cartes où on peut voir mon nombre de cartes affichées. Et de toute façon, c'est le type de 4. Donc voilà, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 34, 38, 42. Voilà, je commence à avoir un nombre de cartes important, 43. Et l'idée, c'est donc de faire des cartes et voilà ce que je disais, de mettre un peu des. Oh là là, on commence un peu à me dire, voilà, Romain, t'as pas les épaules et compagnie. Donc je te donne, voilà, mon idée, c'est d'aller chercher un peu des mecs, des bonnes petites pioches un peu de partout. Ouais. Pour aligner et en fait pour miser sur les écarts en fait. Donc je me fais les petits tableaux. Par exemple, je suis allé chercher Coutinho, qui je trouve a vraiment retrouvé de sa superbe là à Aston Villa. Et je me dis que ça me fait un joueur de première ligue, puisque même si la première ligue n'a pas un contrat. Alors on me dit, ah, c'est toi le Canuti qui a voulu m'acheter, qui m'a acheté un joueur. Il y a un mec qui s'appelle Canuti. Moi, mon pseudo, c'est Romka. Voilà. En fait, tout le monde a le droit d'avoir ce nom. Pas forcé d'avoir le même que le mien. Mais voilà, moi, c'est Romka. Et donc, j'achète en fait des mecs. Je suis allé acheter un André Girotto, par exemple, que je trouve incroyablement régulier dans le championnat de France. Et je trouve qu'à chaque fois de super scores. Et voilà, je suis allé chercher plusieurs mecs. Je suis allé chercher Lariera et Eiting, qui sont des mecs qui jouent, qui ont été transférés au mercato d'hiver, qui ont été transférés en Championship, en D2 anglaise. La D2 anglaise est comptabilisée
dans les challengers, ça me permet de les aligner. Et un mec qui joue à Blackburn en championship, il peut avoir l'écart peut-être super intéressant par rapport à, par exemple, un mec de l'Ajax qui va faire un Ajax PSV. Est-ce que tu valides un peu cette vision des choses? Alors, ça peut clairement être une vision des choses, une stratégie. Il y en a qui aiment bien se positionner sur plusieurs championnats, sur plusieurs ligues et donc sur plusieurs line-up. Je suis personnellement pas de cette école. Moi, j'aime bien, mais alors, il faut remettre dans le contexte. Sorare est un jeu encore jeune, avec un gameplay qui commence, lui, pour le coup, à se faire un petit peu vieux par rapport à la progression du projet. Ça, c'est voué à changer à l'avenir. Et je pense que, Ouais. par exemple, ta galerie, alors il y a des beaux noms dans ta galerie, mais on Ouais. n'est pas assez sur de la qualité pour vraiment aller viser les podiums et les belles places dans l'état actuel du jeu. Alors peut-être que dans plusieurs mois, quand le nouveau gameplay sortira, tu auras une galerie qui sera super compétitive parce que peut-être qu'il y aura des divisions par niveau, peut-être qu'il y aura plus d'éparpillement possible et donc les scores seront moins relevés dans les divisions. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, Ouais. c'est plutôt bon quand tu as un budget limité de se fixer sur un point, sur une ligue pour commencer et de se dire voilà, je vais essayer de devenir un gros dans cette ligue, tu vois. Histoire d'aller chercher vraiment des belles perfs. Parce que le problème de s'éparpiller, c'est qu'au final, tu peux avoir des cartes sympathiques, mais des cartes sympathiques, ça suffit pas. Faut vraiment un alignement des étoiles pour qu'elles perfent tout en même temps. Et résultat, ça réduit grandement ton pourcentage de chance de faire une belle rewards quoi, derrière. Et on l'a vu avec Travail aussi, le risque, c'est que le jour où toutes les étoiles s'alignent, c'est le jour où tu les as pas mis, où tu as changé un mec au dernier moment, et Ouais. donc du coup, tu oui, as totalement. ce risque aussi. C'est ça. Et donc voilà, moi j'aime bien commencer par me focus sur une division pour la jouer à fond. Ce que je conseille aux nouveaux entrants, c'est de commencer par la All-Star, de se mettre en All-Star tranquillement. Alors sauf, je parle vraiment des gens qui ont un budget plutôt limité, ceux qui ont des gros budgets et qui peuvent aller sur de la Championne Europe directement avec des très belles cartes, faut y aller selon moi. Mais ceux qui ont des budgets plus limités, commencer par une All-Star, faire un truc qui peut être sympa, assez solide, gagner quelques récompenses et évoluer sur une autre ligue peu à peu. Donc soit de la Challenger, soit de la Championne Europe. Comme ça, vous avez toujours une sécurité. Ça vous rajoute de la profondeur. Et si jamais le jour où vous avez plein de joueurs absents, vous pouvez toujours jouer la All-Star, même si vous avez un mixte de ligues. Donc ça, c'est sympa. Dans ton cas, ouais, selon moi, il y a un peu trop de joueurs qui ont des scores en dents de scie. Résultat, tiens, donne des noms qu'on puisse, comme ça permet à ceux qui nous suivent aussi de... Je l'ai dit, moi je joue, je veux faire des erreurs, je veux montrer aux gens... voilà, c'est comme ça qu'on apprend, clairement. C'est comme ça qu'on apprend exactement. Donc dis-moi un peu là, voilà, je te montre un peu mon effectif, dis-moi un peu voilà, ce que tu n'aurais pas fait par exemple. Alors, Coutinho, par exemple, alors moi, je l'aurais pas fait, mais ça a l'air d'être un très bon choix, parce qu'il a l'air de bien parfait. Donc, c'était un risque à prendre. Tu l'as pris, ça paye pour le moment, il n'y a rien à dire. Coates, t'as pas eu de chance. Enfin, t'as pas eu de chance, tu l'as depuis un jour, donc ça va. Il a baissé en prix, donc même ça peut être un bon coup. Mais c'est vrai que ses performances récentes font un peu flipper. On va espérer qu'il se relève, surtout que vraiment c'est un joueur qui a des très bons scores normalement, donc on va croiser les doigts. Giroto, pour le coup, c'est un scoring qui n'est pas du tout fait pour ce gameplay. Parce que il va te faire des scores, il va faire des scores assez réguliers, autour des 60, si je dis pas de bêtises, même 50 plutôt même, autour des 50. Et résultat, c'est pas un joueur qui va t'emmener dans les étoiles. Son scoring est trop bas, tu vois. Il est super régulier, mais il est trop bas. Ça, pour le coup, Giroto, ça peut être un joueur, ce qu'on appelle un joueur palier, un joueur à acheter un rare pour jouer la D4AS et aller chercher des paliers en ETH. C'est pour faire, tu sais, le nombre de points, 205 ou 250 points selon le palier. Mais un limited, le problème c'est qu'il y a tellement de combinaisons possibles maintenant en limited que ce joueur ne sera pas assez utile.
Alors les MLS, je vais un peu les passer parce que je les connais pas assez, je t'avoue. Alors, lui, je l'ai recruté pour vraiment. Maintenant, il a été transféré à Nottingham Forest. Donc, c'est vraiment pour avoir un mec pour regarder un peu le championship. Et voilà, comme j'ai un œil sur ce championnat, c'est pour voir un peu comment il évolue. Et c'est peut-être plus dans une logique d'achat-revente, comme Eiting aussi. À ce niveau-là, Anthony Maurice, je suis allé chercher un des goals voilà, du leader du championnat de Belgique et qui est une des équipes qui prend le moins de buts en Europe. Ouais. Alors, ce qui peut être dangereux avec cette stratégie, après ils sont trop forts actuellement de toute façon. Ce qui peut être un peu dangereux, c'est que ça va être du court terme, c'est-à-dire jusqu'à la fin de saison. Et sachant qu'en plus, il reste pas énormément de journées en JPL actuellement. Donc l'an prochain, il faut vraiment voir ce que ça donne l'Union Saint-Gilloise. J'espère pour toi que ça sera pareil que cette saison. Et aussi, il faut faire attention parce que ça peut être des équipes qui peuvent perdre pas mal de joueurs vu leur bonne performance. Donc, à voir aussi où ils sont transférés, s'ils vont pas jouer second couteau dans leur équipe, s'ils vont dans une meilleure équipe. Voilà, ça peut être une prise de risque, tu vois. Mais pour du court terme, par contre, oui, ça peut être très intéressant, clairement. Ça peut être très intéressant. Je suis allé chercher ONUHU qui a des stats incroyables, qui est un des plus gros buteurs européens sur les dernières saisons et que voilà, je pouvais avoir à un prix. Donc on voit 0,0885 Ether, c'est pas énorme quoi pour un mec qui marque autant de buts. Bah alors lui, c'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert, premièrement. Donc les gens ne faisaient pas confiance en ONUHU s'il partait dans un autre club. Et puis, il faut dire aussi que Genk fait pas une super saison et que le scoring d'ONUHU ne dépasse pas les 70 parce que c'est un 9 et les 9 sur Sorare sont très mal valorisés parce qu'ils ont des AA score vraiment pas bons. Donc, soit ils sont décisifs, soit leur scoring est vraiment pas ouf, quoi. Et même quand ils sont décisifs, ça dépasse pas les 70, 80. Donc c'est pas ce genre de joueur aussi qui va t'amener dans les étoiles. Et ça, c'est un peu problématique, tu vois. C'est le gros souci. Je suis allé chercher donc Claassen, donc pas toujours titulaire avec l'Ajax. Il faut saisir le moment où il joue, mais quand il joue, du coup, l'Ajax ça tourne, donc il faut bien guetter ça. Sékou Koïta, il revient, il s'est fait les croisés. Mais j'ai vu qu'il était inscrit dans la liste de Ligue des Champions par Salzbourg, donc je me dis, il compte sur lui pour cette fin de saison. Ouais, ça c'est classique. À voir comment il va revenir, quoi. Dans quel état il va revenir, s'il va être affûté direct, c'est compliqué après les croisés. Donc à voir. Là, pour le coup, difficile de se prononcer. Okafor, bon ça c'est quand même... Je pense que c'est top joueur pour le. Ouais, c'est pas mal Okafor. Ouais. Pour les U23, Sanji Zander, Jonathan David, pareil. Donc là, c'est un peu mon gros investissement. Je me dis que s'il faut prendre un attaquant en Europe, un mec qui joue tout le temps, qui marque dans son championnat, ça peut faire quand même la diff. Ouais. Après, oui, tu m'as dit que tu jouais la U23, c'est ça? Ouais. Tu vois, tiens, Jonathan David. Parce que je peux l'aligner en U23, je peux l'aligner en Champions Europe, je peux l'aligner en All-Star. Ouais. C'est mieux de l'aligner où en fait? Ah, c'est clairement un joueur de U23. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas un problème, mais sur Sorare, il y a eu des statistiques qui ont été réalisées par la communauté. Et c'est prouvé que ceux qui ont les meilleures moyennes de scoring sont des joueurs qui ont 31, 32 ans. Donc, plus ils sont âgés, c'est normal, plus ils sont au top de leur forme. C'est un peu l'âge d'or pour les footballeurs. Enfin, c'est plus 30 ans, mais en tout cas, 31, 30, 32 ans, ça marche très bien sur Sorare. C'est ceux qui ont les meilleurs scores, les meilleures moyennes de score, pardon. Et avoir un U23, ça peut être un peu pénalisant. Et surtout un U23, comme Jonathan David, faut absolument qu'il soit joué en U23, parce qu'en champion Europe, il va pas être assez compétitif face à d'autres poids lourds, en fait. Donc, et le truc aussi, c'est que tu vas payer la taxe U23, c'est-à-dire que tu vas payer le fait qu'il soit U23, et les U23 sont très bien valorisés sur Sorare, parce que c'est vrai que il y a toujours ce délire chez un nouvel utilisateur Sorare, il y a toujours ce délire de je vais la jouer à la FM, je vais trouver les pépites de demain et je vais les revendre plus cher. Sauf qu'en fait, la rentabilité court terme de Sorare est tellement intéressante que c'est clairement pas le meilleur moyen, le moyen le plus optimisé de
de faire de belles récompenses, quoi. Donc Jonathan David, si c'est pour le jouer haute part en U23, c'est très dommage de l'avoir parce qu'il a une belle valorisation et tu pourrais avoir des joueurs avec un meilleur rapport qualité-prix en fait. Ok, puis voilà, après, voilà. Je vais chercher Rasmus Christensen, pareil, gros défenseur U23 de Salzbourg, qui marque beaucoup de buts. Ramsey, voilà, alors, ça, voilà, est-ce que c'est typique Sorare ou pas? Je vais aller chercher Ramsey, parce que Ramsey transféré de la Juve au Glasgow Rangers, je me dis qu'un mec comme Ramsey en Écosse, il va se balader quoi dans ce championnat. Ah bah pour le coup, oui, ça c'est le style de pari qu'on retrouve assez régulièrement sur Sorare. J'ai un ami qui a fait le pari en super rare. Là, faut voir si c'est payant, hein. C'est comme d'hab. Ça se trouve, il va faire une saison où il va être blessé pendant les 3/4 du temps. Ça se trouve, il va faire une saison énorme ce genre de joueur, effectivement. Puis voilà, puis après, bon, voilà, d'autres joueurs, c'est vrai qu'on est très sur l'Olympique de Marseille, des coups qu'on tente un peu. Ah bah après, l'Olympique de Marseille, de toute façon, c'est fort hein, sur Sorare. Il n'y a pas à dire. Hein. Eh ben, écoute, on va voir ce que ça peut donner. Grujic, voilà, j'ai tradé Grujic parce que je me suis dit Sergio Oliveira parti de Porto à la Roma, Grujic ça peut être un mec qui va passer d'un statut de remplaçant à titulaire à Porto. Voilà, c'est des calculs aussi qu'il faut être capable de faire, non? Bah là, c'est clairement plus une stratégie d'achat-revente. Pardon. Mais oui, ça peut être très payant. Ça peut être très payant. De toute façon, le meilleur moyen quand on a un budget limité en commençant sur Sorare, c'est l'achat-revente parce que vraiment, ça marche plutôt très bien. Alors bien sûr, vous allez faire des erreurs. Ça sera pas toujours le bon plan. Comme Valentin Rongier, tiens, voilà, que j'ai fait tout à l'heure. Je vais expliquer. Mais clairement, oui, ça peut régaler. Il y a énormément de personnes qui font de l'achat-revente à plus ou moins grosse intensité, on va dire. Mais il y a des très bons coups à flairer. Pour n'en citer que quelques-uns, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai acheté des Bonucci Limited à 100 €. Maintenant, ils s'échangent pour 150 € facilement. Voilà, il y a des très bons coups. Bonucci, par exemple, qui revient de blessure et qui fait quand même un scoring incroyable quand il joue. Ça peut être des bons coups, ça, par exemple, ouais. Et tu vois, par exemple, Bonucci, c'est vraiment le cas typique de joueur qui est pas très bien valorisé sur Sorare parce qu'ils sont vieux. Ouais. Et donc, résultat, ça fait peur aux utilisateurs. Mais au final, la renta court terme peut être tellement folle que ils sont super intéressants à aller chercher, quoi. Ok, et on nous dit aussi, tiens, dernière question avant de te libérer, c'est de Sorare Scooter 13 qui nous dit, penses-tu que les cartes limited vont perdre de leur valeur sur la prochaine saison? Parce qu'on sait qu'il y en a de nouvelles du coup qui seront mis en jeu, et on expliquait que les XP, du coup, les 5 points d'XP seront pour les nouvelles cartes et que celles-ci baisseront, du coup, toutes de 5 points. Bah, pour le coup, c'est qu'une question d'offre et de demande. Si la progression du nombre d'utilisateurs continue sur Sorare, il n'y a aucune raison pour que les cartes limited perdent de la valeur, tout simplement parce que le maximum de bonus pour une carte limited, limited, c'est plus 15%. Et pour les avoir, il faut avoir le bonus de saison plus toute l'XP au max, ce qui est quand même pas facile sur une saison à avoir. Donc quoi qu'il arrive, une carte qui sera achetée maintenant, il reste une demi-saison à faire, vous aurez les 5% facilement. Donc ça reviendra au même que d'acheter une nouvelle carte en fait. Donc on rappelle sur les fameux 15% maximum, il y en a 5%, c'est si c'est une carte de la saison actuelle. Il y a 5%, c'est si tu fais jouer le joueur et qui marque des buts, c'est ça, et qui performe bien. Non, tout le reste du pourcentage, en fait, il y a 5% pour la carte de la saison actuelle, et tout le reste du pourcentage, c'est que de l'XP qui est accumulé à partir du moment où tu l'alignes dans une line-up, que ce soit un training ou dans une line-up normale, compétitive. Et en plus, et dans cette XP, donc, dans cette progression d'XP, il y a le fait d'être qu'il soit aligné, mais aussi ses performances qui rentrent en compte. Donc tu gagnes plus ou moins d'XP selon le score qu'il fait lors de la GW. Ok. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve rapidement si tu es encore dispo. On essaie de se retrouver déjà pour ce OM Clermont avec grand plaisir. C'est dans dans 15 jours. Ah bah oui, avec grand plaisir. Hein, les places sont prises, donc moi je suis prêt. Hein.
ben, écoute, on se verra avec grand plaisir à ce moment-là. Et puis, on peut te retrouver donc sur Twitch sans problème. On voit, tiens, je vais aller sur ton compte qui nous permet et qui vous permet de voir. Hop, voilà. Qui nous permet voilà, de voir, de retrouver, pour ceux qui le veulent, tu es sur Discord, ici tu es aussi sur Twitter et on peut te retrouver aussi sur Twitch, donc du fait, si vous te suivez là, on peut te retrouver de partout. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite, nous aussi, pour un prochain Olympique Sorare. Salut à tous.